Il y avait en avant. La balle à l'équipe de France par conséquent, c'est-à-dire à Liliane Cambira-Béraud. La balle sort pour Kia. Les Australiens tournent la mêlée. Elle s'est prendre un coup franc pour l'équipe de France. Pénalité pour obstruction, oui, hors-jeu. Hors-jeu australien. La balle est bottée directement par Liliane Cambira-Béraud à destination de la touche. Les opérations reportées à l'intérieur du camp australien. À proximité de cette ligne des 40 mètres que vous voyez marquée en pointillé sur votre écran. Alors que nous abordons actuellement la 7e minute de jeu de cette première mi-temps. Boyce. Une nouvelle fois, Benoît Doga avait surgi, mais il y avait, semble-t-il... Oui, il y avait hors-jeu là des Australiens. C'est donc un coup de pied de pénalité pour l'équipe de France. Oui, j'ai l'impression là que Guy Cambira-Béraud va tenter le but directement. Sous un angle particulièrement difficile, vous pouvez le voir. À hauteur de la ligne de 40 mètres. Il préfère botter plutôt que de placer le ballon. Botte directement, mais un peu court. Oui, un peu court là. Il a tenté le drop sans y parvenir. Hawthorn trouvant une touche pour les Australiens. Remise en jeu du Prat. Alors vous pouvez apercevoir M. Bernard Marie là, qui fait fonction de juge de touche aujourd'hui. Et qui espère bien ne pas avoir remplacé une nouvelle fois M. Gilliland. Non pas que cela lui ait déplu, mais enfin pour M. Gilliland. Ce serait vraiment une noire malchance. Balle à Gruyarin. Nounours, comme on dit ici familièrement dans les tribunes, a capté cette balle, mais il a été tenu. Et la mêlée spontanée qui s'en était suivie s'est effondrée. C'est donc une mêlée au bénéfice des Français, donc de Cambira-Béraud, Liliane. Nous dirons d'ailleurs plus commodément Liliane et Guy, car vraiment c'est un peu difficile. Un coup de pied de pénalité. Oui, il y a peut-être là quelque chose sous la mêlée française qui n'était pas très régulier. D'où ce coup de pied de pénalité accordé par M. Gilliland aux Australiens. Balle bottée par Liliane à destination de la touche. Remise en jeu du Prat. Une touche courte, Benoît Doga. Mais les Australiens reprennent le ballon. Hawthorn. Brasse qui donne un coup de pied à suivre sur Boyce une nouvelle fois. Au centre, nous avons un arrêt de volée ici, le Gachassin. Qui n'a pas eu le temps de talonner. De ce fait, l'action se poursuit. Et vous apercevez vraiment un enchevêtrement assez extraordinaire de bras et de jambes là-bas. Le jeu continue tout de même. Et finalement, la balle est reprise par Davis qui va laisser. Davis est allé à l'essai. À la suite d'une action extrêmement confuse. Là, il est possible effectivement que Gachassin ait trop tardé, n'ait pas marqué avec le talon, n'ayant pas le réflexe de le faire. Et de ce fait, l'action de jeu s'est poursuivie alors qu'il y avait arrêt de volée. Et les Australiens dans le jeu ouvert par Davis, le troisième ligne L, dont je vous ai dit grand bien déjà samedi dernier à Toulouse, ont réussi à marquer un essai surprise, mais un essai indiscutable. La transformation va être tentée dans d'excellentes conditions, presque entre les poteaux, par Hawthorn. Transformation réussie, l'Australie mène donc par 5 points à 0, alors que nous sommes à la 10e minute de jeu de cette première mi-temps. C'est dommage pour les Français qui méritent peut-être... Mêlée au bénéfice des Australiens, donc la faute n'était pas au bénéfice des Français. L'arbitre a bien fait d'arrêter l'action. Catchpole, en retrait Liliane, malgré Liliane Cambira-Béraud. Il trouve une mauvaise touche d'ailleurs, il a été gêné par Cambira-Béraud, Liliane qui avait suivi très vite. Remise en jeu du Prat. Là, les Français sont pour la première fois excellemment placés pour essayer de remonter leur handicap. La balle à Gruyarin. Une mêlée. Mêlée ordonnée. Et on s'explique ferme. Ah, on s'explique ferme entre les plaques d'avant, là. Très sérieusement. On ne se fait vraiment pas de cadeau. Les Français ne sont pas contents d'avoir pris ce coup de pied dans la personne d'Herrero, tandis que je constate que
Oui, je constate que Gerasimov a repris sa place, l'arbitre appelant les capitaines, c'est-à-dire Darouille pour l'équipe de France et le pilier Tornette pour l'équipe d'Australie. Et il leur donne évidemment des consignes de modération. Vous voyez Tornette qui est le vétéran de cette équipe, avec Miller et Linian, je voulais signaler, qui hoche la tête en signe d'acquiescement, de même que Darouille qui revient vers ses partenaires. Là, j'ai l'impression qu'il y a match nul, Gerasimov contre Herrero, pour le moment, tout au moins dans ce compartiment tout à fait irrégulier du jeu. Introduction française. Liliane Cambira-Biro. La balle est sortie en troisième ligne par Herrero. Reprise ici par Dourte qui met en retrait dans de mauvaises conditions sur Guy Cambira-Biro qui préfère chercher une touche mais ne la trouve pas. Oui, il a tenté le drop mais alors il a raté son tir complètement. La balle est en reprise par Boyce qui trouve lui une bonne touche, tout au moins étant donné la position défensive dans laquelle il se trouve. Mais les Français semblent s'être repris. Actuellement, ils ont subi la domination australienne au cours de la première demi-heure de jeu. Maintenant, à leur tour de dominer territorialement, nous leur souhaitons de pouvoir concrétiser, comme le firent tout à l'heure les Australiens. Remise en jeu d'Arouille. Balle captée par Doga, apparemment. Coup de pied de pénalité pour l'équipe de France sur hors-jeu des Australiens. Ah là, j'ai l'impression qu'il y a une chance. Oui, il y a le vent qui est contraire, évidemment. Il faut en tenir compte. Un vent qui n'est peut-être pas aussi longitudinal que je l'ai signalé. Il tourne. Et Guy Cambira-Biro manifeste son intention de tenter directement le but. À la 34e minute de jeu de cette première mi-temps. Il a tiré, la balle s'élève bien et elle passe entre le poteau. Un très joli coup de pied placé de Cambira-Biro qui donne donc à l'équipe de France 3 points et lui permet de ne plus être mené que par 5 points à 3. Il suffit maintenant d'un drop, il suffit d'un essai non transformé pour que les Français puissent prendre l'avantage. À la 34e minute de jeu, Brasse. Et vous voyez que le ballon bouge, il y a du vent vraiment. Beaucoup plus qu'on ne s'en douterait d'ici, un vent tournant, tourbillonnant, ce qui peut-être donne à l'avance quelques excuses à ceux qui tenteront les buts. Brasse envoie, la balle est captée par les Australiens qui actuellement la disputent aux avants français. Elle était sortie, oui, elle était sortie tout côté français, mais l'arbitre en donne une mêlée. Au bénéfice des Français d'ailleurs. Liliane Cambira-Biro. Oui, la balle allait sortir là entre la première et la deuxième ligne. Vous avez vu Carrère qui a essayé de la remettre sous la mêlée. On voit très bien tout ça. Beaucoup mieux que dans les tribunes d'ailleurs. Guy Cambira-Biro. Liliane. Coup de pied. Mal dirigé. Le vent évidemment, mais aussi peut-être une mauvaise direction. Liniane qui lui du gauche trouve une très bonne touche. Non pas. Gachassin qui laisse échapper le ballon, qui se reprend. Ah, il est chargé là très très sèchement par Catchpole qui était peut-être hors jeu. Oui, c'est tangent, oui. La balle était d'ailleurs sortie, Gachassin a eu chaud. C'est une touche pour l'Australie en tout cas. Donc c'est simplement le coup de pied de Gachassin en touche. Qui a amené la décision de l'arbitre. Balle, vous avez vu Davis qui a repris, malgré une tentative d'Herrero. La balle est transmise actuellement, oui, avec un en avant. Avec un en avant manifeste. La balle avait été transmise à Augerman, le troisième ligne qui est médecin de son état. Cela dit en parenthèse, ça peut vous intéresser. Vous savez que les joueurs de rugby ont des situations sociales très libérales la plupart du temps. Remise en jeu française, introduction Liliane Cambira-Biro. La balle sort évidemment pour lui, évidemment c'est normal effectivement. Liliane, Guy, non, la balle rebondit sur le terrain et elle sort, oui. Là nous avons Liliane qui a attendu le rebond suivant, qui a peut-être trop attendu mais qui a eu peur d'être trompé par ce rebond et la balle est sortie sous son nez. Remise en jeu Cardi. Eh bien les Français actuellement semblent vraiment s'être repris depuis cette première demi-heure de jeu qui leur a été très très dure.
Touche courte. Hemming. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu là. C'était pas droit. Il y avait un Australien, le 24, Hemming. C'était porté en avant très vite. Mêlée. Touche pas droite, donc mêlée pour les Français alors. C'est bien ça, oui. À 15 mètres de la ligne de touche. Introduction Liliane. Oui. Quelque chose qui se passait sur cette mêlée que M. Gilliland. M. Gilliland l'a vu. Yanagi, Dourte, Mir, Gachassin, Tercalé. Voici Darouille. Mais évidemment, le couloir était fermé. Un coup de pied de recentrage de Darouille. Ça, c'est pour les avants qui suivent. Nous avons Carrère qui dispute la balle. Les Français en possession du ballon. Et c'est finalement un essai. Essai de Liliane Cambera-Béraud. Essai de Liliane Cambera-Béraud auquel les avants, la personne de Carrère, de Spanghero, ont participé. Et vous avez vu Gachassin qui s'est intercalé entre le centre et l'ailier en position tout à fait classique d'un arrière en attaque et qui a donc été à l'origine de cette action. Le coup de pied de recentrage de Darouille a été très opportun car les avants français, les troisièmes lignes avaient suivi. Et c'est un très bel essai du demi de mêlée. Liliane Cambera-Béraud qui donne donc l'avantage à l'équipe de France par 6 points. Voyez d'ailleurs la phase au ralenti. Vous pouvez la revoir grâce au vidéodisque. Regardez, vous voyez les avants français qui s'infiltrent. Ruarin là, que je n'avais pas vu tout à l'heure, on le voit très bien maintenant. Ruarin redonne ici sur Lilian qui va laisser. Donc cette passe de ralenti, vous avez vu l'action de Gruarin, vous voyez que le ralenti sert à quelque chose car vraiment nous ne l'avions pas vu tout à l'heure. Transformation tentée par Guy et réussie. Réussi, l'équipe de France prend donc l'avantage par 8 points à 5 à la 39e minute de jeu de cette première mi-temps. Comme le firent tout à l'heure les Australiens lorsqu'ils menaient au tableau d'affichage et comme doit le faire toute équipe en match international lorsqu'elle veut tout de même, sans pour autant fermer le jeu, préserver un résultat. Remise en jeu, Boyce. Une touche mi-longue, Benoît Doga a sauté, Liliane Cambera-Béraud, Guy Cambera-Béraud, mais il y avait un appui sur un dos australien, appui d'un Français, je crois que c'est Sidjar. Et donc il y a un coup de pied de pénalité pour les Australiens. C'est une irrégularité normalement sanctionnée, il n'y a rien à dire. Une touche par Liliane. Très à l'intérieur du camp français maintenant, presque à hauteur de la ligne de 22 mètres. Remise en jeu d'Arouille. Touche courte, Doga. Coup de pied de pénalité pour l'équipe de France, hors-jeu australien. Explication entre Doga et le 21, c'est-à-dire Hemming. La deuxième ligne, deuxième ligne, australien Hemming et Doga, ils se sont légèrement expliqués en sortie de mêlée spontanée sur ce coup de pied de pénalité. Balle en touche. Par Liliane Cambera-Béraud à hauteur de la ligne médiane. Légèrement, non, c'est même au-delà de la ligne médiane, oui. Remise en jeu Boyce. Vous voyez le drapeau là du juge de touche, qui vraiment le vent souffle contre la France, il n'y a pas de problème. Balle reprise par Sidjar, qui tente de percer en force. Le ballon a été repris par les Australiens et ce sont finalement les Australiens par Hawthorne qui se dégagent. Reprise de Gachassin, attention, un coup de pied de Gachassin à suivre. La balle est reprise, Liliane la laisse rebondir et la reprend avant qu'elle ne sorte. Et à son tour, malgré Duprat, trouve une touche. Nettement à l'intérieur du camp des Australiens. Maintenant, les Français sont donc très nettement en position d'attaque. Alors que cette deuxième mi-temps a débuté depuis 9 minutes environ. Touche longue. Gruarin. Elle n'était pas droite, oui. Mêlée pour les Australiens à 15 mètres. La balle avait été transmise d'Herrero à Gruarin, mais la touche n'était pas droite. Introduction catch-ball. Et coup de pied de pénalité, irrégularité en dessous de la mêlée, oui. Irrégularité, l'arbitre, M. Gilliland, a un geste très explicite pour
pour décrire les régularités australiennes en agitant le poing par en dessous. Coup de pied de pénalité pour les Français. Et là aussi, Guy Cambirabero va tenter, sous un angle à peu près identique, peut-être plus facile même que tout à l'heure. Il va tenter le but, c'est difficile à cause du vent tourbillonnant. Car tout à l'heure, pour que Hawthorne ait raté une transformation entre les poteaux, il fallait vraiment que le vent s'en mêle là. Car sans ça, j'ai l'impression que la balle serait vraiment allée entre les poteaux. La balle est bien bottée. Réussi! Très joli coup de pied. Décidément, les Cambirabero font leur entrée, leur retour à l'équipe de France, puisqu'ils avaient joué contre la Roumanie la dernière fois par la grande porte et en beauté. Donc, un nouveau coup de pied de pénalité réussi par Guy Cambirabero, portant l'avantage de l'équipe de France à 11 points à 5. Alors que nous sommes à la 11e minute de jeu de cette deuxième